première question, c'est celle de Laurent. Voilà, j'ai entendu parler du syndrome de glissement chez la mère d'une amie, mais j'avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est, donc est-ce que vous pourriez me répondre? Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Jimmy, quand on parle de syndrome de glissement, ça concerne plutôt les personnes âgées, c'est ça? Oui, exactement. C'est une pathologie qui a été décrite par un gériatre français dans les années 50 et ça touche plutôt les personnes âgées de plus de 70 ans qui, après une pathologie quelconque, ça peut être une chute, une intervention chirurgicale, un décès, une infection, vont tout d'un coup se laisser aller, le syndrome de glissement, comme si on se laissait glisser le long de la vie et puis Elles qu'on n'ont plus attendait le la goût de mort, vivre. tout simplement. Et donc, ça a une vraie répercussion puisque le pronostic est très mauvais. Quels sont les signes qui doivent alerter? Alors, on le comprend, dans le syndrome de glissement, il y a le laisser-aller. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des personnes qui vont en quelque sorte perdre goût à la vie. Un peu comme si on était déprimé, mais en plus sévère. C'est des personnes qui vont refuser de s'alimenter, de boire, de discuter, de parler, de prendre leur traitement, évoluer vers une forme de mutisme où ils vont juste attendre la mort. Et comme je vous le disais, c'est très dangereux puisque ça aboutit dans 80-90% des cas au décès lorsque ce n'est pas pris en charge. Donc c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé, mais heureusement, ça reste rare. C'est 1 à 4% des personnes âgées qui vont souffrir d'une pathologie aiguë. Donc c'est récupérable, mais comment ça se soigne? C'est un accompagnement psychologique, des médicaments? Exactement. Alors ça se soigne pas vraiment puisque l'idée c'est de le prévenir, d'éviter D'accord. d'arriver à ce syndrome de glissement. Et ce qui peut arriver, c'est lorsque une personne doit être mise dans un EHPAD ou dans une maison de retraite, tout d'un coup ses repères sont perdus, sont bouleversés et elle peut se laisser aller vu qu'elle n'a plus envie de vivre. Eh bien, c'est de préparer tous les changements de la vie qui vont accompagner une personne âgée. Donc avant une intervention chirurgicale, si jamais on doit opérer d'une hernie ou d'une prothèse, bien expliquer le contexte, l'entourage et ne pas attendre la dernière minute qu'on soit un peu au pied du mur et se dire oh là là, c'est la catastrophe, Faut y il faut aller. agir dans l'urgence, il faut passer par la case d'hôpital. Donc le meilleur traitement, c'est la prévention. Et puis souvent, il faut un accompagnement. C'est très difficile de traiter un syndrome de glissement à la maison. En règle générale, elles sont hospitalisées puisque, comme je vous le disais, elles mangent moins. Donc ça s'accompagne de carences, de déshydratation et donc parfois aussi de dénutrition. Alors, on pense au contexte actuel. Est-ce qu'avec le contexte sanitaire, l'isolement de certaines personnes, il faut surveiller un petit peu plus ce syndrome en ce souvenez-vous, moment? exactement. Souvenez-vous du drame des EHPAD. On a confiné Ouais. les EHPAD puisqu'on n'avait pas de masque et pas de test. Désormais, c'est fini. On peut rendre visite et il faut rendre visite aux personnes âgées, mais en étant masquées. Même elles doivent porter un masque, vu que nous pouvons tous être asymptomatiques, c'est-à-dire ne pas avoir de symptômes de Covid et quand même les contaminer. Donc, rendez visite à vos personnes âgées, ça pose aucun problème. Tant que elles sont masquées et que vous l'êtes, eh bien, vous pourrez, dans de bonnes conditions, passer un moment agréable. C'est valable aussi pour le voisin de palier que vous pouvez avoir. Donc, on peut rendre et on doit rendre visite à nos personnes âgées, même en période de Covid. C'est noté, Jimmy. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur, c'est celle d'Anthony. Je vous ai entendu une fois dans l'émission parler d'athérosclérose et je crois me souvenir que c'est les artères qui se bouchent. Mais ça se bouche avec quoi en fait? Merci. Alors, moi, j'ai lu que athérosclérose, ça venait du grec athéra qui signifie bouillie et sclérose qui signifie dur. C'est quoi cette bouillie dure? Je vois qu'Anne, vous avez fait aussi du grec, comme moi, pendant de nombreuses années, et ça a porté ses fruits. Nous voilà ici. Alors oui, vous avez raison, c'est de la bouillie dure. Donc à partir de ce moment-là, c'est assez intuitif. C'est au niveau des artères, des plaques qui vont se constituer de cellules inflammatoires et de lipides qui vont en quelque sorte obstruer le passage du sang au travers des vaisseaux qui sont censés irriguer nos organes. Et donc, à terme, c'est responsable de maladies cardiovasculaires. Alors, c'est la première cause de mortalité et d'invalidité dans les pays développés. Quel est le problème dans nos modes de vie? Alors, c'est lié, et comme vous le dites, à nos modes de vie. C'est lié au fait qu'on va être en surpoids et donc on va moins bien manger. Donc, on va avoir des plaques de cholestérol qui vont se créer et qui vont tout d'un coup, parfois, se dissoudre et lâcher un petit caillot qui va migrer vers le cœur, donnant un infarctus, vers le cerveau, donnant un accident vasculaire cérébral ou qui peut aussi bloquer la circulation sanguine au niveau des pieds. Ça donne ce qu'on appelle l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, un mot barbare pour dire que les artères du pied se bouchent et ça pose problème. Donc le surpoids, le tabac, le diabète, l'inactivité, tous les modes de vie qui font que on a tendance à se laisser aller. Et à partir de quel âge est-ce que les artères se bouchent? Alors, plus on vieillit, plus le risque augmente. D'accord. Les femmes sont un peu protégées avec les hormones, mais étant donné qu'elles ont changé Jusqu'à leur la mode de ménopause. vie jusqu'à la ménopause, eh bien, à partir de ce moment-là, leur risque augmente comme les hommes. Mais attention, vous pouvez faire un infarctus à 40 ans si vous fumez 2 paquets de cigarettes par jour, si vous mangez mal et que vous ne pratiquez pas d'activité physique. Donc, l'âge, c'est un facteur un peu d'orientation. Il faut prendre soin de soi dès 20 ans, pas obligé d'attendre d'être malade pour se soigner. Merci Jimmy. Alors si vous aussi, comme Anthony, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39 21, 50 centimes la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1. Dans un instant, place au dossier du jour. Nous allons parler de la santé de nos ongles. Pourquoi poussent-ils vite ou lentement? Faut-il s'inquiéter s'ils changent d'aspect ou s'ils se cassent? On en parle avec notre invitée, le docteur Sophie Gottman, dans quelques minutes sur Europe 1. Sans rendez-vous sur Europe 1. Tu viens déjeuner à la maison? Je préfère que